Глядит полуночи, и блажен раб Божий, обрящет бдяща. Jacob habita la terre où son père était venu en émigrer, la terre de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Le jeune homme accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il fit part à leur père de la mauvaise réputation de ses frères. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui l'en détestèrent d'autant plus. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. Alors vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant ma gerbe. » Ses frères lui répliquèrent, « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il leur dit, « Écoutez, j'ai encore eu un songe. Voici que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta également à son père qui le réprimanda et lui dit, « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu? Nous faudra-t-il venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Il répondit, « Me voici. » Jacob reprit, « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph parvint à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il était perdu en pleine campagne, et lui demanda, « Que cherches-tu » Il répondit, « Je cherche mes frères, indique-moi donc où ils font paître le troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph continua donc à chercher ses frères, et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'espère en songe qui arrive, c'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit, et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Rouben revint à la citerne, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, revint vers ses frères et dit,
L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je donc aller, moi? Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc, et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message: Nous avons trouvé ceci. Regarde bien. Est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils? Il la reconnut et s'écria: La tunique de mon fils, une bête féroce a dévoré Joseph, il a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Ses fils et ses filles se mirent tous à le consoler, mais il refusait les consolations en disant: C'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et son père le pleura. Quant aux Madianites, ils le vendirent en Égypte à Poutifar, dignitaire de Pharaon et grand attendant. Bonjour, alors maintenant que nous avons quelques assises en ce qui concerne l'identité probable de Joseph, il faut que nous reprenions la lecture du récit biblique. Alors, redisons-le, le but de la Torah, ce n'est pas de faire de l'historiographie. Le but de la Torah, c'est de léguer aux générations qui suivent la mémoire des origines du clan d'Abraham, Isaac et Jacob, qui n'est rien d'autre que la mémoire de l'élection. Alors attention, je dis bien la mémoire, je ne parle pas du souvenir. Le souvenir, c'est ce qui me renvoie au passé, alors que la mémoire, elle me renvoie à aujourd'hui. Dit autrement, ce que vivent Jacob, Joseph, Judas et tous les autres, c'est prophétiquement ce que moi-même je vais vivre. Et ce qui me relie à eux, ce n'est pas tant la pensée émue de ce qu'ils ont été, c'est le lien charnel qui fait de moi leur fils. C'est infiniment plus qu'une question de sagesse. Le sage, c'est celui qui va livrer des conseils. Si vous allez lire le livre des Proverbes ou celui de Qoéleth, vous allez trouver des centaines de conseils ou de considérations sur le sens ou sur le non-sens du monde. Mais, dans le fond, pour la Bible, ces livres ne sont pas les plus importants. Parce que le sage, dans le fond, il ne me dit rien de ma vie charnelle, c'est-à-dire ma vie là, maintenant, aujourd'hui. Il va formuler de grands principes, mais c'est la partie la plus facile. N'importe quel étudiant de Sciences Po est capable de faire ça. Et puis en définitive, tout le monde sait bien que les principes, ça sert surtout à s'asseoir dessus quand ils nous ennuient, à commencer par ceux qui les assènent. Alors la Torah, vous voyez, c'est autre chose. Tant que je ne comprends pas que Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David et j'en passe et des meilleurs, tant que je ne comprends pas que tous ces personnages, c'est moi, au sens où ils sont en moi comme des pères sont toujours en quelque manière présents dans leur fils, tant que je n'ai pas compris ça, je reste incapable de scruter l'écriture. Alors c'est vrai, je peux toujours la lire comme un moyen de me cultiver, je peux la lire comme un intellectuel, je peux être un super technicien littéraire qui va piéger les structures, qui va trouver des indices lexicaux, etc., etc., je peux aussi considérer ces histoires comme une sorte de manuel de morale, et peut-être que je me fais plaisir, mais en attendant, je passe complètement à côté de ce que mes pères veulent me transmettre. Si vous voulez, c'est un petit peu comme avoir un cheval fougueux, mais qu'on laisse à l'écurie. Alors on va en prendre soin, on va le mesurer, on va l'étudier, on va l'observer, alors que ce cheval, dans le fond, n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on monte sur sa croupe et qu'on fasse corps avec lui pour le laisser nous entraîner là où nous n'aurions jamais imaginé pouvoir aller par nous-mêmes. Avec en plus cette sensation d'aventure que seule peut offrir une véritable alliance avec le cheval. Or précisément, vous voyez, la Torah veut nous entraîner là où par nos seules forces, vous et moi, nous n'imaginons pas aller, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Pour ça, elle ne nous raconte pas des petites historiettes édifiantes dont on resterait le spectateur. Elle raconte la vie, la vraie. Et elle nous apprend, avec l'aide de nos pères, à nous brancher sur la source première de cette vie qui se trouve être Dieu. Et le plus mystérieux, c'est que c'est de chair qu'il est ici question, et pas uniquement de principe.
Tout cela fait que les personnages dont la Torah rapporte la saga ne sont pas seulement des modèles. Ce sont proprement des figures, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont porté l'élection dans leur chair, c'est-à-dire là même où Dieu se révèle. Et des chrétiens devraient le comprendre mieux que personne, eux dont la mémoire s'enracine dans le mystère d'un Dieu qui, précisément, se fait chair. Vous voyez, c'est peut-être la réponse la plus étonnante, la plus inattendue, la plus bouleversante qui puisse être donnée à la convocation d'Abraham par Dieu au commencement de l'histoire d'Israël, lorsqu'il lui donne ce premier commandement, « Va vers toi », « Lech lecha », Genèse 12, verset 1. Pourquoi ? Parce que sur ce chemin charnel que va défricher Abraham en prenant concrètement la route, un chemin mais complètement fou au regard de la raison qui se veut souveraine, eh bien ce ne sera rien de moins que Dieu qu'il trouvera. Cela, ceux qui n'ont qu'un rapport intellectuel à Dieu ne peuvent pas le comprendre. C'est ce qui fait qu'Abraham n'est pas franc-maçon. Abraham, c'est un père. Nous sommes de la même chair que lui, cette chair que Dieu veut venir habiter. Pour aller là où Dieu nous convoque, il faut que nous nous mettions en marche, et pour ça, il faut d'abord et avant tout scruter l'Écriture. Par elle, qui est la parole de Dieu manifestée à travers la vie de ses saints, nous sommes rendus capables de traverser les épreuves qui vont nous fortifier et nous mener à la joie. Alors à nous ensuite de marcher avec courage sur ce chemin et de le marquer de notre empreinte. Pourquoi faire ? Mais pour en transmettre le secret. Et c'est ça qui constitue un peuple comme un corps auquel je ne peux pas rester extérieur. Un peuple que je vis dans ma chair parce que cette chair est mon histoire, unie que je suis charnellement à l'histoire de tout ce peuple qui naît avec Abraham. Donc Joseph, pour en revenir à lui, c'est qui ? Joseph, alors c'est Abraham, c'est Israël, c'est le Christ, c'est l'Église, et c'est enfin vous et moi. Une seule chair que le Verbe est venu illuminer en la faisant sienne. Alors donc, lisons. On commence à nous raconter au chapitre 37 de la Genèse l'histoire d'une fratrie. Et donc, comme toujours, une histoire de jalousie. C'est quelque chose qui court depuis le début et qui hante la Torah. Dès que l'élection se manifeste, un acte de violence l'accompagne et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est Caïn et Abel, c'est Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères, Moïse et Pharaon, David et Saül, jusqu'à Jésus et tout le genre humain. Vous voyez, cette jalousie, elle est présente en permanence à l'origine des guerres et des violences qui sont les plus phénoménales. Or, la Bible ne va pas le cacher. Elle va nous dire, franco de port, le cœur de l'homme est jaloux, à commencer par l'intérieur du peuple de Dieu. Et voyez, cela rejoint quelque chose de très anthropologique. Vous et moi, nous avons besoin, avant toute chose, avant même de parler d'amour, nous avons besoin de justice. Nous cherchons à être justifiés, c'est-à-dire à ce que justice nous soit rendue. Toutes les quêtes de pouvoir, toutes ces manières que nous avons de nous justifier nous-mêmes, tout ça procède du même mouvement, nous avons besoin de reconnaissance. C'est ce que la Bible appelle la justice au sens de justification. Tant que nous ne nous sentons pas justifiés, nous sommes à la merci de cette jalousie, pourquoi lui et pas moi ? Et donc toute la question, c'est de savoir comment Dieu va travailler cette jalousie de l'intérieur. Et saint Paul touche au cœur de cette problématique lorsqu'il proclame « En Christ, c'est Dieu lui-même qui nous justifie ». Alors la jalousie est vaincue et la miséricorde peut apparaître. Alors de ce point de vue-là, vous voyez, l'histoire de Joseph est absolument prophétique de toute la trajectoire de salut. Alors, prenons l'histoire dans l'ordre dans lequel elle nous est contée. Alors, première chose, on nous dit que Joseph est le préféré de Jacob. Attention, pas le préféré de Dieu, le préféré de Jacob. De même qu'on vous a dit que Jacob était le préféré de Rebecca, quand Ésaü était le préféré d'Isaac. Vous voyez, il est toujours question de préférence. Et en même temps, Jacob, pourrait très bien préférer Joseph,
mais sans lui donner forcément une tunique de luxe. Alors, les rabbins vont vous expliquer que Jacob avait perçu la dimension hautement spirituelle de son fils et que le vêtement était significatif de cette personnalité exceptionnelle. Bon, admettons. Seulement, admettons aussi que si Jacob avait volontairement voulu exciter la jalousie dans la fratrie, il ne s'y serait jamais pris autrement. Alors maintenant, il y a peut-être une autre possibilité. Si on admet qu'un émissaire égyptien est bel et bien passé pour désigner Joseph comme le futur fils adoptif du pharaon, alors là, on a une clé intéressante que la suite du récit va confirmer. Parce que tout de suite après, on vous raconte que Joseph a 2 songes. Le premier, où c'est le cas de le dire, Joseph voit tous ses frères à sa botte. Une botte de blé, d'accord, mais enfin, une botte tout de même. Et puis rebelote, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternent devant son astre. C'est-à-dire que, non seulement Joseph aura un pouvoir terrestre, mais il aura aussi un pouvoir dans les cieux. Or, c'est exactement la manière dont se définit le pharaon. Alors évidemment, les frères, mais aussi le père et la mère, saisissent qu'ils vont devoir un jour se prosterner devant Joseph, et on comprend le trouble qui s'ensuit. Alors ceci dit, continuons le thème des songes, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule interprétation. Les bottes de blé sont déjà une manière aussi de faire allusion à un premier salut, celui de la famine, par l'extraordinaire ingéniosité de Joseph concernant l'invention de la pierre agglomérée pour les greniers d'Égypte. Quant aux astres, rappelez-vous, la lune, le soleil, ce sont précisément les 2 yeux du dieu Re-Renti-Ratti, le dieu personnel de Joseph Aménophis, ce qui pourrait bien signifier aussi que l'Égypte se prosterne devant lui, donc devant le Dieu d'Israël, à travers la soumission de ses dieux. Et vous voyez, c'est ça la Bible. Elle est d'une richesse infinie parce qu'on trouve toujours des différents niveaux de lecture qui s'enrichissent les uns les autres. Et il faut tous les garder. Enfin, toujours est-il, pour en revenir à l'histoire, que c'en est trop. Les frères décident de tuer Joseph à la première occasion, qui se présente précisément lors d'une visite soi-disant de courtoisie, mais dans le fond qui devait bien plutôt être celle d'un contremaître. Et les frères ne sont pas dupes. Alors ils décident de tuer Joseph, comme Caïn décide de tuer Abel, comme plus tard Saül décidera de tuer David, comme les Sadducéens décideront de tuer Jésus, etc. Et le pire, c'est que les frères de Joseph ont raison, parce que sûrement Joseph est insupportable. Et ça n'est pas rabaisser le patriarche que de le supposer. C'est un petit ado qui a tout compris mieux que les autres et qui n'a qu'un rêve, c'est mettre tout le monde à sa botte. Alors maintenant, faut-il aller jusqu'au meurtre? C'est là où Dieu attend l'homme. Et rappelez-vous, dès le début de la Genèse, c'est précisément la question qui est posée à Caïn. Lorsqu'il voit que Dieu a agréé le sacrifice de son frère, il projette de le tuer, mais le Seigneur lui dit « Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ta face tombe-t-elle ? Si tu fais ce qui est beau, tu seras élevé, mais si tu ne fais pas ce qui est beau, alors le péché est tapis à la porte, car c'est vers toi que va son désir. À toi de le gouverner. » Alors pour en revenir à notre histoire, c'est là que Ruben intervient. Le texte dit « Ruben les entendit, et il voulut le sauver de leurs mains. Et il leur dit « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne au désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener vers son père. Ruben, c'est l'aîné. Et les rabbins ne manquent pas de rappeler qu'il est le premier à subir les conséquences de la préférence de Jacob pour Joseph. Mais justement, il fait preuve ici de sagesse et c'est tout à son honneur. Ceci dit, il essaye aussi peut-être de se racheter du fait qu'il a été couché avec une concubine de son père. Ça nous est raconté au chapitre 35, verset 22. Comme quoi, rien n'est jamais simple. Alors, plutôt que de le tuer, les frères vont jeter Joseph dans une citerne. Ah, tiens, c'est une notice intéressante. Plus tard, Joseph Aménophis sera le grand creuseur de citernes de l'Égypte. C'est pas anodin de le noter. Et voilà que les frères projettent de le vendre. Mais si vous lisez bien le texte, on ne vous dit pas qu'ils vont aller au bout de leur projet. Et on a même l'impression qu'ils se font prendre un peu de court. Judas dit à ses frères: quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Tiens, la chair. Ses frères l'écoutèrent, dit le texte.
Mais des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Vous voyez, dans le fond, la Bible nous dit que les frères, ou plutôt, dans le fond, la Bible ne nous dit pas que les frères ont vendu Joseph. Ce sont les Madianites qui le sortent de la citerne et qui le vendent aux Ismaélites pour 20 cycles, c'est-à-dire à peu près 230 grammes d'argent, le prix fixé par le livre du Lévitique quand on voue un garçon de moins de 20 ans à Dieu, c'est-à-dire c'est le prix de son âme. Oui, mais quand même, vous me direz, c'est ce qu'il voulait faire. Oui, mais entre ce que je pense faire parce que je suis sous le coup de la colère et ce que je fais effectivement, nous avons tous l'expérience, vous et moi, qu'il peut y avoir un grand abîme. Je peux avoir tout préparé pour une vengeance, et puis au dernier moment, avec le recul, renoncer à me venger. Donc, est-ce qu'ils auraient vendu Joseph ? Peut-être, peut-être pas. Le drame, c'est que les événements leur échappent complètement. Les Madianites trouvent Joseph, et ce sont eux qui vont aller le vendre aux Ismaélites. Qui sont les Ismaélites ? Sans doute, ce sont les caravaniers des routes ancestrales de l'encens. Ceci dit, il n'est pas impossible non plus que ce soit en même temps les fameux émissaires de Pharaon, si on admet que Joseph devait descendre le plus discrètement possible en Égypte, vous vous souvenez. Alors dès lors, le stratagème se poursuit, peut-être à l'instigation des Ismaélites eux-mêmes qui suggèrent aux frères de faire officiellement passer Joseph pour mort, fût-ce au prix de la souffrance de leur père. Ils prennent la fameuse tunique princière, ils l'imbibent du sang d'un bouc, et ils font croire à Jacob qu'il est mort sous la dent des bêtes. Joseph est alors vendu, nous dit le texte, aux Égyptiens, par les Madianites. Tiens, ce ne sont plus les Ismaélites, c'est étrange. Mais les rabbins remarquent que, précisément, Joseph passe de main en main, de telle sorte que ses frères perdent sa trace. Ce qui va bien, encore une fois, dans le sens d'un stratagème et d'un passage au camp adverse par des voies clandestines. Alors, inutile de vous dire à quel point Jacob est plongé ici dans les ténèbres, mais le plus surprenant dans tout ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le silence de Dieu. Silence de Dieu face au projet des frères de Joseph. Silence de Dieu face à la détresse de Jacob. Silence de Dieu face à l'injustice dont Joseph est la victime. Alors bien sûr, nous savons que tout va se rétablir. Nous, il suffit qu'en quelques minutes, nous tournions les pages de la Bible et puis nous arrivons au dénouement. Mais les protagonistes, comment est-ce qu'ils vivent ce silence de Dieu ? Et maintenant que la question est posée, comment nous vivons ce silence de Dieu ? Comme une absence ? Comme un mystère ? Enfin là, c'est un petit peu facile. En attendant, il faut quand même traverser l'épreuve. Comme une injustice, comme une révolte. D'accord pour la révolte, mais alors contre qui ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça réveille en moi ? Et vous voyez, je ne vous parle pas ici de morale, ni de leçons de sagesse à tirer. Tout ça, ce n'est que de la récupération de la raison qui veut toujours reprendre le dessus pour se rassurer, pour se justifier. Alors que le récit convoque ici ma chair, et il me déstabilise, il me rend mal à l'aise, et c'est exprès. Parce que si vous n'êtes pas déstabilisé, vous ne pouvez tout simplement pas vous mettre en marche. Pour avoir des idées sur tout et surtout des idées, vous savez, il suffit d'être assis à un bureau d'énarque. C'est pas très difficile. Mais se mettre en marche, sentir que tous les plans qu'on élabore nous échappent parce que le monde n'est pas à notre botte d'emblée, parce que les hommes ne sont pas des pions. Tiens, Dieu non plus d'ailleurs. Dieu n'est pas un pion. Et ce n'est pas la moindre des leçons de ce récit. Dieu n'est pas là où nous allons le convoquer. Nous voudrions qu'il intervienne, qu'il prévienne Jacob, ou au moins qu'il le console. Vous voyez, c'est comme ça qu'on convoque Dieu, comme à une espèce de procès, alors que c'est à nous de découvrir où lui nous convoque. Et là, Joseph, Jacob et chacun de ses frères deviennent proprement des figures qui sont indispensables, qui sont lumineuses et qui vont nous entraîner très loin, plus loin que ce que nous envisagerions nous-mêmes, à condition
que nous les inscrivions à la racine charnelle de notre mémoire vive, de notre histoire, une histoire sainte, qui est formidable, à condition de dire oui à l'élection d'un Dieu qui a bien des choses encore à nous apprendre. Donc oui, laissons-nous déstabiliser, c'est la meilleure manière de nous mettre en marche. Alors, le scénario s'achève par la vente de Joseph à Potiphar, le commandement des gardes de Pharaon, comme par hasard. Suit alors un curieux chapitre sur Judas, auquel on ne s'attendait pas vraiment, mais nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie. Bonjour, nous allons désormais nous attacher à un quatrième patriarche, Joseph, très peu connu et pourtant essentiel dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque sans lui, il n'y aurait tout simplement eu ni Moïse, ni donc l'Exode, qui est proprement l'expérience fondatrice du peuple de Dieu. Alors, qui est le patriarche Joseph ? Il s'agit, vous vous souvenez, d'un des fils de Jacob, et non des moindres, puisqu'il est l'aîné des 2 fils de Rachel, Rachel qui est la seconde fille de Laban qui est l'oncle de Jacob, le frère de Rebecca. Rachel, c'est la femme que Jacob aimait et pour laquelle il avait accepté 14 ans d'esclavage avant de pouvoir se marier avec elle. Elle a d'abord été stérile, et puis elle lui a pourtant donné sur le tard un premier fils, Joseph, et puis un second, Benjamin, au moment de revenir en Canaan, mais malheureusement, elle était morte en le mettant au monde et elle fut enterrée à Bethléem. Alors, après la grande saga de Jacob, qui est aussi Israël, c'est l'autre nom du patriarche, la Bible va, à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 de la Genèse, vous raconter la grande histoire de Joseph. Mais elle va la raconter à sa manière. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire du peuple d'Israël, version famille, si vous voulez. C'est l'histoire qu'on se raconte en famille, qui rejoint la grande histoire des peuples, mais qui habite cette histoire de manière plus vivante, plus concrète, ne faisant pas fi des sentiments, des espoirs, des découragements, des litiges, des réconciliations, etc. Un peu comme si votre arrière-grand-père vous racontait sa Seconde Guerre mondiale ou sa guerre d'Algérie. Imaginons par exemple qu'il ait fait un acte héroïque, eh bien il va le raconter, mais il va le raconter de l'intérieur. Il va vous dire comment il a d'abord dû quitter les siens, comment son cœur était gros de tristesse, comment peut-être il a été fait prisonnier et quels ont été ses compagnons, comment peut-être il s'est évadé, comment il a fait passer du courrier clandestinement à sa famille, comment une lettre de sa femme lui a donné le courage de poser cet acte de bravoure, qu'on peut tout inventer. Et maintenant, si un biographe vient pour écrire un livre sur lui qu'il voudra inscrire dans l'histoire de France, eh bien ce biographe écrira un tout autre récit que celui de l'arrière-grand-père à ses petits-enfants. Il décrira comment le grand-père s'y est pris, il vous parlera des circonstances, des alliances, etc., mais tout autre chose que ce que le grand-père, lui, aura retenu et vécu de l'intérieur. Bref, l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est la version de l'arrière-grand-père à ses enfants. Elle va raconter ses déboires avec ses frères de sang, comment il a dû se battre pour rester intègre lorsqu'il est descendu comme esclave en Égypte, et descendre comme esclave, c'est être mort, c'est l'équivalent. Comment, à travers toutes les épreuves qu'il va traverser, Dieu lui a donné une réelle sagesse. Notamment, on vous dit qu'il sait interpréter les songes, mais aussi un sens politique, une postérité, etc. C'est donc l'histoire d'un patriarche, mais pas seulement. À travers cette histoire, nous allons assister à un épisode charnière prodigieux. Le passage du clan d'Israël au Am Israël, c'est-à-dire au peuple d'Israël. On sort tout à coup de la dimension intimiste du récit biblique qui s'en tenait à un clan, le clan d'Abraham, Isaac et de Jacob en terre de Canaan, pour prendre place désormais dans la cour des grands. Or, rappelez-vous, les grands dans cette partie du monde, c'est d'un côté la Mésopotamie et de l'autre, c'est l'Égypte. Or, c'est en Égypte que, désormais, avec Joseph, tout va se décider. C'est donc de l'Égypte qu'il va être question dans ces 4 premières vidéos pour mieux entrer dans le récit de Joseph. Nous n'allons pas d'abord lire le livre de la Genèse, nous allons d'abord prendre le temps de rappeler quelques épisodes clés de l'histoire de l'Égypte. Ce détour, il est nécessaire pour ne pas ravaler l'histoire de Joseph à de la pure invention.
Rappelons-nous que du point de vue de la tradition, c'est-à-dire de la mémoire vive qui constitue un peuple, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si on ose rapporter l'histoire de Joseph, l'un des patriarches, en le mettant aux côtés des pharaons de son époque, ce n'est pas simplement un fantasme pour épater la galerie. Il y a eu obligatoirement quelque chose, mais quoi ? C'est ce que nous allons essayer de voir en plongeant dans cette histoire de l'Égypte. Alors, rappelons-nous, nous avions évoqué à propos de la descente en Égypte du patriarche Abraham que le pharaon qu'il avait rencontré faisait sans doute partie de la civilisation des Hyksos, c'est-à-dire les pharaons de la 15e dynastie qui régneront un peu plus d'un siècle sur l'Égypte à partir de 1730 avant Jésus-Christ. Les Hyksos n'ont pas nécessairement été de mauvais pharaons, mais il est indubitable qu'ils ont laissé un souvenir très amer en Égypte. Ils venaient des terres du nord, leur culture était sémite, et la mémoire retient qu'ils se sont emparés du pouvoir, semble-t-il, sans difficulté. On a longtemps soutenu la thèse d'une invasion, mais il semble qu'il n'ait pas eu besoin de beaucoup guerroyer pour parvenir au pouvoir dans une Égypte qui était déjà en pleine décadence à cette époque. Et cela, malgré le fait qu'ils aient bénéficié d'une technique guerrière en avance de plusieurs dizaines d'années sur celle des Égyptiens. Ils connaissaient les chars, ce qui était absolument nouveau à l'époque. Ils connaissaient l'arc composite, le plus puissant de tous les arcs jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient des boucliers, des dagues, des sabres, des flèches d'une efficacité absolument redoutable. Toujours est-il qu'ils s'installent dans le nord, coupant le pays en deux, et ils installent le culte du dieu Baal. Le sud, lui, reste un royaume égyptien, mais affaibli. La capitale est Thèbes, et dans cette partie de l'Égypte, on garde le vieux culte de Amon. Et c'est en son nom que vers 1600 avant Jésus-Christ va se constituer la résistance. Les Hyksos vont être chassés, et Amon va devenir le dieu libérateur national. C'est sous son égide que les rois de la 18e dynastie vont imposer leur domination jusqu'à l'Euphrate. Et c'est à cette époque que de grands pharaons porteront les noms de Amenhotep, c'est-à-dire Amon est satisfait, Toutankhamon, qui veut dire image vivante de Amon. Alors de cette 18e dynastie, vous connaissez au moins la figure de Toutankhamon, dont le masque funéraire est au Louvre, et peut-être Akhenaton, le pharaon monothéiste. Mais s'ils sont les plus célèbres aujourd'hui, ce ne sont pourtant pas les figures les plus marquantes de la 18e dynastie, qui fut l'une des plus puissantes de l'histoire de l'Égypte. Il faut au moins retenir 3 autres noms. Thoutmôsis III, un nom qui signifie « né de Thoth », la racine Mose signifie « né de ». Vous l'avez aussi dans Ra-Mos, qui va donner Ramsès. Vous l'avez dans Moïse, qui signifie « né de ». Donc, Thoutmôsis III, Amenhotep II et Amenhotep III. Je vous cite ces 3 personnages parce que leur rôle sera très important dans l'histoire qui nous concerne. Or, il est précisément tout à fait intéressant de placer l'histoire de Jacob et de Joseph à cette époque. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de mettre en relation ce que nous raconte la Bible et les annales des grands personnages égyptiens. Nous ne sommes pas en train de faire du concordisme, mais il est très important de se rendre compte que la rédaction des récits bibliques de cette époque n'est pas uniquement de la fantaisie mythologique comme parfois on le laisse entendre. Alors, nous sommes d'accord, placer l'histoire de Joseph à cette époque reste une hypothèse, mais de toutes les hypothèses émises à propos de ce personnage, elle reste de loin la plus satisfaisante. C'est celle d'un scientifique, Joseph Davidovits, dans un livre qui s'appelle « De cette fresque naquit la Bible ». Il y a d'autres auteurs, comme Roger Sabat, dans son ouvrage à sensation « Les secrets de l'Exode », il a aussi écrit « Les secrets de la Bible » et puis plusieurs autres, toujours dans le même style. Mais bon, sa méthode d'investigation me laisse un peu perplexe, pour ne pas dire plus. Personnellement, je n'ai rien retiré de cette lecture. Il y a aussi Israel Finkelstein. Je vous avoue que ces travaux qui semblaient démontrer que rien de la culture israélite ne remontait au-delà du 7e siècle avant Jésus-Christ, archéologiquement parlant,
m'ont troublé quand il les a publiés en 2002, mais comme en 2012, ces conclusions ont été largement démenties par la reprise des fouilles de la cité de David à Jérusalem, je le laisse de côté. Plus sérieux, il y a les articles rassemblés par Bayard dans un livre intitulé « Ce que la Bible doit à l'Égypte » et qui tente de croiser plusieurs disciplines comme l'archéologie, l'exégèse, l'égyptologie. Rien de très révolutionnaire, mais on y confirme au moins une chose dont il nous faut nous souvenir. Le pharaon de l'Exode n'est pas Ramsès II, ce qui libère complètement la chronologie biblique. C'était quand même un peu étonnant de ne trouver absolument aucune trace possible d'un quelconque événement de la saga de Joseph à cette époque, raison pour laquelle cette thèse classique, rappelez-vous qui avait quand même inspiré le film Les 10 Commandements, avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, etc., en 1956, je crois. Bon, cette thèse est aujourd'hui définitivement abandonnée. En revanche, donc, avec Joseph Davidovits, on tient quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, qui est cet auteur, Joseph Davidovits? Alors, d'une part, comme son nom l'indique, il est juif, donc il connaît bien l'hébreu. D'autre part, cet homme présente la particularité d'être un expert mondial en géopolymérisation, c'est-à-dire l'art de la pierre reconstituée dans le domaine de l'industrie. Et enfin, il est membre de l'Association internationale des égyptologues. Il est donc à la fois versé dans l'hébreu, familier des hiéroglyphes et scientifique reconnu par la communauté internationale. Et c'est précisément la combinaison de ces trois compétences qui fait tout l'intérêt de sa thèse concernant le patriarche Joseph. Un petit mot sur les travaux qui l'ont fait connaître. Ce sont les travaux qu'il a entrepris à propos de la construction des pyramides. Contrairement à ce que l'on pense habituellement, on ne traînait pas les blocs de pierre taillés sur des chariots montés sur de vastes rampes. Cela aurait demandé beaucoup trop de main-d'œuvre, comme le montre cette courte animation. Vous voyez, ça aurait demandé des milliers et des milliers d'hommes pour tirer ces blocs, des rampes absolument infinies. Et de fait, l'archéologie ne montre aucune trace d'une telle population sur la construction des pyramides. Alors se pose la question, comment est-ce qu'on s'y est pris? Et c'est ici que la thèse du professeur Davidovits est assez révolutionnaire. D'après lui, on les moulait les unes sur les autres. Et cette théorie a fait l'objet en 2007 d'une exposition au Palais de la Découverte à Paris. Sa thèse a été relayée à peu près partout dans le monde, sauf en France. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets 2 clips vidéo réalisés par Joseph Davidovits et par son fils Marc qui montrent comment concrètement on fabriquait justement de telles pierres moulées destinées aux constructions sacrées comme les pyramides. Donc, le professeur Davidovits est un chercheur pluridisciplinaire et en ce qui me concerne, c'est une raison majeure de lui faire confiance. Il croise ses sources, comme peu ont l'occasion de pouvoir le faire, et il émet des hypothèses originales, certes, mais quand même très inspirantes. Notamment, donc, en ce qui concerne le patriarche Joseph, car même si sa reconstitution reste une théorie, que je vais tenter de vous résumer, vous allez voir qu'elle ne manque pas d'être passionnante. Alors bien sûr, cette thèse a ses détracteurs, comme toutes les thèses, mais ceux que j'ai pu consulter n'apportent pas de véritables contre-arguments, donc jusqu'à preuve du contraire, nous suivrons cet auteur avant de revenir au texte biblique. Bref. Alors, que nous dit Joseph Davidovits à propos de Joseph? Il nous raconte l'histoire d'un des 2 personnages les plus immenses de toute l'histoire de l'Égypte, comme il ne s'en présente qu'un seul par millénaire. Cet homme, c'est Aménophis, le fils d'un certain Hapou, d'origine sémite, qui fut l'égal des pharaons au point, sans jamais avoir été roi d'Égypte, d'être l'unique personnage à avoir droit, après sa mort, à un temple funéraire à Karnak. C'est ce personnage que je vous propose de rencontrer, dont vous allez voir peu à peu dans quelle aventure passionnante il va nous entraîner. Une histoire d'autant plus passionnante qu'elle est d'une humilité prodigieuse, puisque loin de déboucher sur un culte de sa personne, Joseph, si c'est bien de lui dont il s'agit, va garder le chemin ouvert par son arrière-grand-père, Abraham, et s'effacer pour laisser la place à l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui n'est rien de moins que la constitution d'un peuple qui allait marquer l'histoire de l'humanité tout entière. Alors pour l'instant, nous n'en dirons pas plus. Prenez le temps de regarder les clips sur la fabrication des pierres en pâte de roche de Joseph Davidovits,
Et la prochaine fois, nous ferons un peu d'histoire égyptienne, notamment à propos de la 18e dynastie. Et puis, nous plongerons dans celle d'un des plus grands personnages de cette histoire, le fameux Aménophis, fils de Hapou, dont les annales proposent des correspondances vraiment troublantes avec ce que la Bible nous rapporte du patriarche Joseph. Je vous remercie.